Une minute pour t'expliquer ton bulletin des salaires. Dans la première étape, nous allons vous présenter l'entête du bulletin. Très simplement, vous avez les coordonnées de votre employeur avec le numéro des SIRET, l'adresse, etc. Et vous avez aussi vos coordonnées personnelles avec la période de la paye. Faites attention au numéro de la convention collective, très important en cas de doute. Dans un deuxième temps, nous allons parler de votre salaire brut, ainsi que les événements qui peuvent impacter ce total brut du mois, comme par exemple la prise des congés payés. Vous pouvez aussi être impacté par une diminution si dans le mois vous avez eu une absence qui n'était pas rémunérée. Ensuite, vous allez pouvoir visualiser les cotisations patronales, sachant que pour les apprentis, vous êtes exonéré des charges salariales à hauteur d'un plafond. Petit point d'attention, le statut d'apprenti te permet d'avoir une dispense pour la mutuelle obligatoire de l'entreprise, à condition de prouver que tu as déjà une mutuelle externe. Nous allons conclure avec le pied du bulletin. Le net à payer, c'est la somme que vous sera versée par votre employeur. Point d'attention que je vous conseille sur le montant du net social. Le net social est récupéré par les organismes pour le calcul de la prime d'activité, RSA et différentes allocations. C'est souvent aussi dans la zone du pied du bulletin que vous allez trouver vos différents compteurs de congés payés avec la zone acquis, prix et reste à prendre. En résumé, vérifie ta période de paie, les différents éléments du brut, ton net à payer et tes compteurs de congés payés. Abonne-toi pour découvrir plus de conseils.